Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 67e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG Perco et Percol des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de novembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois de novembre a été un mois d'observation, sans aboutissement réel. Ainsi, il y a eu des tractations et des pressions peu scrupuleuses de la part des Américains pour mettre fin au conflit ukrainien. Il y a également eu un budget pour la France extrêmement complexe à faire voter et des yeux rivés sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, qu'on appelle aussi la Fed, qui se déroulera mi-décembre et qui pourrait permettre une baisse de taux de 25 points de base. En effet, aux États-Unis, la fin du shutdown et une inflation qui ne dérape pas vraiment devrait pousser la Fed à enclencher une nouvelle baisse de taux. Mais l'absence de matérialisation immédiate des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle, ce que de nombreux observateurs anticipent, ainsi que quelques déceptions dans les publications trimestrielles, ont ravivé l'incertitude. En Europe, l'inflation est toujours trop élevée, encore environ 2,2% en novembre, pour que la Banque centrale européenne entame toute nouvelle baisse de taux à court terme. Ceci est bien dommage, tant les entreprises européennes souffrent en ce moment face aux concurrents américains et chinois fortement appuyés par leurs États respectifs. À l'échelle mondiale, les prévisions relevées de l'OCDE pour 2025 confirment un scénario de croissance qui résiste bien, porté par les États-Unis, une Europe en léger mieux et un élan des investissements liés à l'intelligence artificielle, tandis que la Banque du Japon s'apprête à resserrer davantage sa politique monétaire face à une inflation désormais structurelle. Du côté des marchés financiers, novembre a été un mois d'attente avec des variations assez faibles. Seul le Nasdaq, l'indice américain des valeurs technologiques, recule un peu plus nettement avec une baisse de 1,2% sur le mois. Tous les autres indices européens ou américains sont en hausse légère entre 0 et 0,8%. Enfin, le dollar continue sa glissade et perd à nouveau 0,5% sur le mois de novembre. Venons-en rapidement maintenant à nos FCPE qui se comportent comme les indices de marché financier avec une très faible variation, mis à part l'action NJ qui continue de fortement s'apprécier, atteignant une valorisation inégalée depuis 2011. Ainsi, Link classique gagne presque 6,5% et Link multiple progresse de 21,6%, soit plus de 130% depuis le début de l'année. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau podcast. Au revoir.